Nous sommes sur le plateau de l'émission et si on a parlé d'Infogania et nous recevons sur ce plateau une personnalité de taille au cœur du peuple ouest. Nous recevons M. Oula Tidiane qui est résident en France. Il est directeur général d'une importante chaîne de télévision, Event TV. Nous le recevons dans le cadre de certaines préoccupations du groupe Infogania. M. Oula Tidiane, bonjour. Bonjour, monsieur. Nous sommes vraiment très heureux de vous recevoir sur ce plateau et nous allons échanger un peu avec vous. Vous êtes en Côte d'Ivoire, bien sûr, vous êtes arrivé depuis le 25 par là. Alors, c'est dans le cadre de quelles sont les préoccupations pour lesquelles vous êtes en Côte d'Ivoire? En tout cas, merci beaucoup, merci de nous recevoir sur votre plateau. Merci à Infogania. Avant même de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous dire merci. Vous, communicateurs web aujourd'hui, qui avez vraiment pris le flambeau. Je ne veux pas dire repris parce qu'il n'existait pas. Vous avez pris le flambeau de la communication sur tout ce qui est culturel, économique, sportif et artistique au niveau du peuple web. Vraiment, merci à vous, merci à Charles Lebon, merci à Noël Mouro, merci à beaucoup de blogueurs, ouais, en tout cas, Fred Vito, lui c'est depuis l'Europe, Victoire de Dieu depuis l'Europe. Vraiment, merci à vous tous qui avez vraiment repris ce flambeau là, de la communication au niveau du peuple web. Bon, je suis à Abidjan depuis le 26 du mois dernier. Voilà, en tout cas, ma présence répond à deux préoccupations. Voilà, la première préoccupation, je suis venu pour couvrir le 5e sommet UA UE qui a eu lieu à Abidjan à l'Hôtel d'Ivoire le 29 et 30 décembre. Ça, c'est la première préoccupation. Vous me l'avez dit tout à l'heure, je suis directeur fondateur de la télévision Event TV qui a été créée depuis le 31 octobre 2011. Voilà. Donc je suis là par rapport à ce cadre de ce travail-là, ce cadre de mon travail. Et la deuxième information pour laquelle je suis là, je suis venu parce que j'ai été choisi comme parrain des femmes de l'association de nos villages pour investir leur présidente. Voilà, bon, c'est un honneur. Comme je l'ai dit à leur fête, choisir quelqu'un comme parrain, c'est un honneur. Alors je ne pouvais pas franchement me déminer quand je suis venu répondre à cette préoccupation-ci. Voilà les deux raisons qui m'ont amené à Côte d'Ivoire. Alors merci bien sur la première préoccupation. Vous étiez présent à cette importante cérémonie qui a réuni plusieurs pays en Côte d'Ivoire. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir, nous autres, au sorti de cette couverture? Bon, je sais que ce sommet a réuni 83 chefs d'État et de gouvernement. Et là, on ne peut pas... C'était un sommet hyper important qui est organisé pour la première fois en Afrique subsaharienne. Voilà, c'était le premier sommet, en tout cas, de ce nom-là. Donc, bon, moi je ne suis pas homme politique, donc je ne peux pas dire quelles sont les retombées. Mais en tout cas, pour un pays, organiser un tel événement, c'est très bien. C'est très bien, ça amène le pays en avant, ça fait connaître le pays. Bon, même si, dans ce pays-là, quand même, quelque part, il y a des difficultés, ça et là, des difficultés politiques. Mais bon, en tout cas, c'était très bien. C'était une audace et ça s'est bien passé, à tous les niveaux en tout cas. Il n'y a pas eu de quoi quelque part au niveau organisationnel, c'est bien passé. Nous, en tant qu'œil extérieur, nous avons apprécié. En tout cas, merci bien votre présence à cette importante cérémonie qui a réuni plusieurs pays au-delà de la fierté que ça fait pour la communication. Mais il faut retenir aussi que c'est une fierté pour le peuple web. Je l'espère. Alors vous étiez aussi le parrain de la cérémonie, c'est ça, vous étiez le parrain de la cérémonie d'investiture de la présidente des Femmes Unies de Guinée-Blonouin. Vous étiez là il n'y a pas aussi longtemps, parrain de cette cérémonie. Alors, si vous devez être fier d'être parrain de cette cérémonie, qu'est-ce que vous aurez dit? Écoutez, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un honneur d'être choisi comme parrain. Parce que le parrain, c'est un peu la caution morale de toute entité en tout cas. Et être choisi comme parrain dans une organisation, c'est vraiment une fierté. C'est un des deux, je suis moi-même originaire de ce village. Voilà. Donc, c'est une douce satisfaction. Voilà, de savoir que les parents sachent que leur fils qui est quelque part en Europe et qui vient au secours de ce village, qui est
le sien. Et puis bon, moi-même j'ai un faible pour tout ce qui est développement. Voilà. Où il y a le développement, quand on m'appelle, que ce soit Guiri, que ce soit Guigo, que ce soit le Cailly, s'il y a une option de développement qui doit s'imposer, une option me sollicite, je vais venir. Parce que, vous savez, on a tellement souffert nous les ouais, que franchement, il faut qu'on pense maintenant au développement. Il faut vraiment qu'on pense au développement. C'est très important. Merci bien. Alors, vous êtes le directeur général d'une importante chaîne de télévision en Europe, Event TV. Alors, la première préoccupation, pourquoi vous avez eu cette volonté de créer une chaîne de télévision? Bon, c'est Event News TV. Event News TV. Voilà, c'est Event News TV. L'idée nous est venue en 2011. Voilà, en son temps, nous étions pour la politique. Voilà, moi j'étais en son temps, j'étais le représentant du président Forogo en France, au temps du RPP. Moi j'étais le représentant du RPP en France. Et bien d'autres amis, voilà. Donc nous avons participé à la campagne du président Laurent Gbagbo. J'étais même le responsable de l'action, je ne sais plus après quoi. J'étais le responsable de tout ce qui était de l'action électorale, enfin, tout ce qui était électoral. Donc, je suis même passé en Côte d'Ivoire, j'ai travaillé à l'avènement, en tout cas de la Deuxième République, parce que je travaillais avec Emile Guillet. J'étais le président de la commission électorale au niveau de la TNB. Donc cette expertise m'a valu d'être responsable de la cellule d'élection au niveau du gouvernement en France. Et bon, au sortir de tout ça, bon, on s'est dit, c'est bon la politique, mais comme elle est très souvent ingrate, et donc nous avons réfléchi avec des amis, on a dit, bon, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas en place une télévision? Et d'abord, créer une télévision en tant que telle, c'était très compliqué, c'est très coûteux, donc on a opté pour le web. Voilà. Ça, c'était vraiment le deuxième but. Le premier but, en fait, c'était que, à partir de 2011, après les élections, du début de la crise post-électorale, tout ce qui était proche de la LNP à l'époque, au niveau de la France, n'était plus visible. Voilà, il y avait un blackout total vraiment sur tout ce qui était image de ces gens-là. Donc on a dit, bon, pourquoi ne pas créer une web télé et puis axer notre action sur la LNP. Et c'est ce que nous avons fait. Franchement, ça a eu un succès phénoménal. Donc aujourd'hui, même si on est plus dans la même direction, bon, tout va pas bien de mal, on avance. Et Event News TV est vraiment implanté aujourd'hui au niveau de l'Europe. Tout à fait. Il ne peut pas y avoir un événement au niveau du palais de l'Élysée. Voilà. Ça peut Event News soit présent. Nous sommes dans toutes les institutions, en tout cas françaises. Donc c'est nous a valu de notre agrément à venir assister au sommet d'ici à En tout cas, merci beaucoup et puis vraiment beaucoup de félicitations encore pour vous. Alors, vous êtes aussi, au-delà de votre responsabilité de communicateur, de journaliste, de directeur général de cette importante chaîne de télévision Event News TV, vous êtes aussi un cadre de Bangolo et puis vous êtes un membre très actif, disons, en Europe. Il n'y a pas longtemps, une inondation s'est produite dans le département de Bangolo avec beaucoup de dégâts. Et puis vous êtes réunis en Europe, là-bas, pour apporter un soutien considérable au cœur de la population. Alors, cette action que vous avez posée, l'idée que vous avez eue là-bas en Europe, comment tout est parti? Pourquoi cette volonté de la diaspora? En tout cas, merci pour cette question-là, parce que c'est la première fois que je vais revenir dessus. Vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, en plus de catastrophes humaines, notre région, notre département qui est Bangolo, a vécu une catastrophe naturelle. Bon, humaine encore, on peut contenir, mais naturelle, ça vient de Dieu à la limite. Donc, au vu de cela,
nous avons réfléchi. Quand on a vu les premières images vraiment de Bangolo, sous les eaux, on a vu des familles endeuillées, des vidéos où des gens pleuraient, ça nous a attristés. Sincèrement, ça nous a attristés. Et sur le coup, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour venir en aide à ces parents qui sont dans ce sinistre? Et l'idée de faire une levée de fonds est venue. Alors je me suis dit, oui, levée de fonds, mais comment? Ça va se faire. Et j'ai appelé un ami, enfin 3 amis d'ailleurs, voire même 4. Le premier c'était d'abord Seyi Antoine Kibobo, qui est aussi communicateur. J'ai appelé Alice Bao, j'ai appelé Victoire des Dieux, et j'ai appelé un de nos confrères aussi, Philippe Couron, voilà, qui est journaliste aussi, il y a plein de journalistes émérites aussi. Et j'ai appelé, on dit bon, puis j'ai posé le problème. Donc ensemble, on a dit bon, faisons une levée de fonds en imposant la somme de 5 euros. 5 euros, je ne sais pas, ça peut être combien ici, 3500 ou 4000, mais bon, c'est une somme que, en payant juste 2 baguettes, c'est parti quoi, je veux dire. Donc autant mettre cette somme-là vue sur tout le monde, et qu'on impose. C'est pour ça qu'on a imposé les 5 euros. Et puis bon, franchement, l'idée a fait son chemin, et c'était vraiment une réussite. Une réussite, et bon, on a recueilli même produit de 2 millions de francs CFA que nous avons porté nous-mêmes à nos parents à Bangolo. Parce que aussi derrière ça, il y a aussi le problème de la confiance aussi. Voilà, parce que très vite, nous, on ne se fait pas confiance. Bon, on va donner, qui va envoyer, qui va pouvoir bouffer. Bon, depuis sur le mois, le pays dans d'avion, il est dans ce jour, et il est venu directement le préfet de Bangolo. Et c'est le préfet de Bangolo qui a reçu cette importante somme et qui s'est occupé du reste. Oui, le préfet étant l'autorité, la première autorité politique, vu qu'il représente le président de la République dans un département, donc il était en tout cas beaucoup plus intéressant de le remettre à lui que de le remettre à nos parents. Parce que derrière ça, on ne veut pas qu'ils se battent à cause d'une somme. Le préfet étant le président du conseil, le président de crise de cet événement. Dans ce comité, il y avait le préfet, il y avait le maire, il y avait, je crois, les députés, et il y avait tous les chefs de village. Donc, en fait, toutes les entités étaient réunies dans ce groupement-là. Donc, c'est pour ça que nous avons porté au préfet, et que, en tant que responsable politique, en tant que responsable politique, en tant que responsable administratif, voilà, qu'il fasse le partage. En tout cas, M. Oula Tidiano, vous faites au sujet de beaucoup d'admiration au cœur du peuple ouai à cause de votre nombreuses actions, des bonnes actions surtout que vous posez en faveur de cette population ouai. Alors, si vous avez aujourd'hui un message à lancer à l'encontre de vos frères et sœurs ouai, surtout ceux de la diaspora, tout comme ceux d'ici, qu'est-ce que vous aurez dit? Bon, en fait, je pense que, comme j'ai dit tout à l'heure, il faudrait que, c'est vrai, la politique, elle existe. Elle est là. Et parfois, par la politique, nous-mêmes tuons son frère. Parce qu'on veut être le leader, on veut être le chef. Mais moi, j'ai dit que mon action se porte vraiment sur tout ce qui est développement, tout ce qui est public. Voilà. Mon souhait est que, c'est vrai, nous, les ouai aujourd'hui, nous avons traversé un chemin trop compliqué. Voilà. Toute la guerre qui s'est passée en 2011 a été vécue chez nous comme si c'était nous qui étions vraiment les combattants premiers. Donc tout ça est passé. Je souhaiterais vraiment que l'union s'impose. La fois quand j'étais à Bangolo, j'ai dit aux chefs des différentes communes de Nombaye et de Noël, je leur ai dit d'interpeller tous les politiques de nos 2 régions. Je leur dis que c'est vrai, la politique est essentielle, mais essayons de primer déjà la fraternité. C'est vraiment important. Voilà. Et c'est mon action est plus sur l'action du développement, plus que social qu'autre chose. Comme je disais la fois dernière à l'investiture de la présidente, j'ai dit que nos parents meurent aujourd'hui dans notre village pour 500 francs CFA. Nos parents meurent pour 1000 francs. On n'a pas d'hôpitaux dans notre village. Là, c'est un hôpital, ou à Diblo, ou à Bangolo, ou à Gyokwe. C'est dans les grandes métropoles qu'il y a des hôpitaux. On n'a pas de centre de santé dans nos villages. Il y a des villages même où il n'y a même pas de pompes villageoises. Il y a des villages qui, en 2017, ne sont même pas encore électrifiés.
Donc pensons plus à venir en aide à ces parents-là que de s'interfier pour la politique. C'est vrai, c'est important, mais pensons plus développement. Alors mes frères qui sont en France, dans la diaspora, je leur dis que bon, c'est tout le même message, hein. Le message de fraternité, le message d'union, parce que nous les ouais aujourd'hui, nous sommes devenus un peu plus forts. C'est devenu un grand peuple, il faudrait qu'on soit coalisés, il faudrait qu'on soit soudés. Très bien. Et sur ce volet de la solidarité et du fait qu'il faut être soudé, nous avons une dernière préoccupation parce que nous tirons à la fin de notre mission. Aujourd'hui, la région du Kabali a été secouée par le problème de la forêt intercommunautaire qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et puis la question de la forêt reste toujours très préoccupante au cœur de toutes les régions, ouais, bien sûr. Alors, juste un message que vous pouvez lancer envers ces frères qui continuent de vendre encore les forêts. Bon, c'est vrai, c'est un problème très sérieux. Tout ce qui est du domaine du foncier est très très sérieux et très compliqué. Et c'est un domaine qui relève vraiment de l'État. Voilà. C'est l'État qui doit mettre le garde-fou pour que ce genre de problème ne puisse pas arriver. D'abord, au niveau du démon du Kabali, à Djokwe et à Bigo, ce sont des forêts classées en fait, qui sont l'objet du problème. Or, théoriquement, c'est des forêts qui ne doivent même pas être habitées et encore moins être exploitées par les habitants. Il y a des forêts qui sont habilitées à gérer ce genre de forêts. Maintenant, si les populations sont arrivées à être exploiter ces forêts, ça veut dire que quelque part, il y a une différence, quelque part, une différence qui peut venir de l'État. Et aussi, il peut y avoir. Ça peut être aussi dû au fait qu'il y a un manque aussi de forêt, hein, d'espace. Après l'avoir aussi vendu, finalement, on va se retrouver dans les forêts classées. Oui, ça c'est aussi une possibilité aussi. C'est aussi une possibilité. Mais se retrouver là, jusqu'à arriver des exploitations sur des années, ça veut dire que l'État quand même n'arrive pas à faire un peu en sensibilité. Au point où aujourd'hui, les fils ivoiriens, parce que le conflit n'est pas entre Ivoiriens et étrangers, le conflit est entre Ivoiriens, entre les Ouais et les Baoulés. Les Baoulés sont Ivoiriens, les Ouais sont aussi Ivoiriens, sauf que la forêt est dans un domaine Ouais. Donc je pense qu'il y a une harmonie. Il faudrait que maintenant les autorités politiques de nos régions puissent s'asseoir, faire asseoir ces populations et leur dire leurs droits et leurs devoirs. Leurs droits, c'est vrai, c'est la forêt, mais leurs devoirs, ce n'est pas exploiter une forêt qui ne les appartient pas. C'est une forêt qui est classée, donc une forêt qui est réservée à l'État. Mais bon, c'est vraiment dommage, et je me prie devant tous ces morts qui ont eu lieu dans ce conflit. C'est bien de l'air. Je me prie devant tous ces morts, et ce soit aussi la condoléance de toutes les familles. Mais vraiment, il faudrait qu'on arrive vraiment à dire à nos parents que ce n'est pas leur place, mais il faut les placer. Merci bien. Alors, comme je le dis, nous avons reçu sur ce plateau de l'émission Et si on en parlait, M. Oula Tidiane, cadre de Bangolo. Il est le directeur général d'une importante chaîne de télévision en Europe, Evenson New TV. Il était sur le plateau d'Info Gagnant. Nous avons échangé avec lui. Monsieur Oula Tidiane, vraiment merci d'être venu à cette émission. Et puis, nous vous souhaitons un bon retour en France où vous résidez, espérant encore vous revoir sur notre plateau. Merci beaucoup, merci à vous, merci de m'avoir invité. Merci, j'espère que j'étais à la hauteur Tout à fait. de votre entretien. Tout à fait. En tout cas, je dis merci aussi à tous les WER qui sont au niveau de la diaspora, qui sont en France. Voilà, je leur dis merci et que très bientôt il va y avoir certaines choses qui vont se passer au niveau de la France. En tout cas, je dis merci à tous les WER qui sont en France. Merci. Merci beaucoup.